Nicolas aime relaxation. Mes petits Maltesers choco choco, comment ça va tout le monde? J'espère que tu vas bien et je suis trop heureux de te retrouver pour la première vidéo sur l'ambiance de Noël. Vous savez que tous les samedis jusqu'à Noël, je vous proposerai une vidéo sur le thème de Noël, sur le thème de Noël, sur le thème de Noël. Et avec mes nouveaux faux ongles sur le thème de Noël qui sont réalisés par Nick Cosmétique, qui est un centre de formation pour tous ceux et celles qui seraient intéressés. Je vous mets leur site web dans la description. Ils sont magnifiques, sérieusement. Je crois que c'est mes préférés de tous ceux que j'ai eu pour le moment. Ils sont magnifiques. Vraiment, ils sont incroyables. Incroyables, incroyables, incroyables. Je suis vraiment super content de vous retrouver pour cette période, mes petits Maltesers choco choco. C'est une période de partage, de familial, une période qu'on adore tous. Et pour Noël, comme je vous le disais, ce sera une vidéo tous les samedis sur le thème avec des déclencheurs de Noël. Aujourd'hui, je vais vous proposer du scratching micro avec mes nouveaux faux ongles et également un autre déclencheur. Vous allez rigoler, mais je sais plus du tout comment ça s'appelle. Cette sucette, non mais je suis scandaleux, moi je prends des déclencheurs, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est une sucette de Noël, vous savez. Dites-moi dans les commentaires, je me rappelle plus du tout du nom. Donc, on va se servir de ces deux déclencheurs avant de commencer. J'ai une excellente et grande nouvelle à vous annoncer. À partir du mois de janvier, je serai enfin officiellement sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, etc., etc. Ça a mis un petit peu de temps à s'installer, mais ça sera fait pour janvier. Je vous donnerai la date précise sur mes réseaux, dans l'onglet communauté, en vidéo j'en parlerai, et aussi sur mon Instagram, et aussi sur mon Instagram, ok. Je vous laisse apprécier cette vidéo. Pendant que je ferai les déclencheurs, on parlera aussi bien entendu de Noël, de ce que ça représente pour moi, des différentes choses que j'ai pu faire avec ma famille sur cette merveilleuse période. Et on y va dans 3, 2, 1, 0. Let's go et bandoto, let's go et bandoto, let's go, let's go, let's go, let's go et bandoto. On n'a pas parlé de mon serre-tête incroyable qui d'ailleurs, j'avais pas pensé en l'achetant, mais il ne rentre pas dans le cadre de ma caméra, donc il dépasse un peu. Mais bon, on va dire que c'est joli. Allez, on commence par le mic scratching. Alors moi, pour Noël, c'est une fête
familial qu'on a toujours fêté dans ma famille, d'un point de vue fête et aussi d'un point de vue religieux parce que je suis chrétien, mais ça a été aussi un moment de se réunir avec des amis qui eux n'étaient pas forcément croyants. C'était vraiment un moment de partage, donc en enlevant bien sûr l'aspect croyance, ça a toujours été vraiment un moment, la fête des enfants un petit peu chez nous. On avait des cadeaux, on mangeait extrêmement bien et on se retrouvait tous autour d'une table le 24 au soir parce que chez moi on le fête le 24 au soir et le lendemain on a tendance à manger les restes du 24. Dites-moi dans les commentaires si vous avez cru au Père Noël et combien de temps vous y avez cru. Moi je sais que j'ai des souvenirs vraiment quand j'étais petit. Mes parents ils nous enfermaient dans la chambre le 24 au soir et mon père il faisait semblant d'ouvrir la porte et tout, de faire les bruits de pas et ensuite on rouvrait la porte et il y avait tous les cadeaux sous le sapin et j'avoue que en fait quand j'étais petit je me disais mais pourquoi on n'a pas le droit de le voir. En fait, moi j'ai envie de le voir, genre, il est sympa avec moi, enfin il m'apporte des cadeaux, j'ai grave envie de voir le Père Nono quoi. Et donc j'étais un petit peu perdu, genre je comprenais pas. J'y ai cru jusqu'à mes peut-être 4, 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Et en fait j'ai arrêté d'y croire le jour où je suis tombé sur les cadeaux de Noël dans le placard de mes parents. Je sais plus quel âge j'avais mais et je dis mais c'est bizarre, il y a des cadeaux et tout, mais comment ça se fait, c'est chelou. Et après je me rappelle que tous les ans c'était mon objectif, c'était de trouver les cadeaux et de savoir ce que j'avais eu, parce que mes parents à chaque année en fait ils changeaient de cachette parce que bah du coup on trouvait où ils étaient. Et j'ai une anecdote de ouf, c'est que à la fin mon père il les enfermait dans le coffre dans la voiture les cadeaux. Il les laissait dans le coffre. Et moi je savais qu'ils étaient dans le coffre, je savais qu'il y avait un truc dans le coffre parce qu'on n'avait pas le droit d'aller dans le coffre, tu vois, genre c'était trop chelou. Genre what the fuck, j'ai envie d'aller dans le coffre, y'a quoi? Et ce que j'avais fait, mon père avait un Ford Mondeo, je sais pas si vous voyez ce modèle mais les anciens. Et vous savez, je sais pas si c'est comme ça dans les nouveaux, je pense pas, mais la portière, le loquet de la portière intérieure, en fait, c'était un espèce de truc qui bougeait mécaniquement, qui faisait comme ça, avec la, j'ai fait du reverse en même temps, bref, avec la centralisation, c'est-à-dire que quand mon père appuyait que ça fermait, le loquet il bougeait et il rentrait vers l'intérieur. Et je me souviens que j'avais eu l'idée, mais je suis vraiment ouf d'avoir genre d'idée. J'ai pris du papier et j'ai mis du papier derrière le loquet. Et du coup, quand mon père il a fermé, bah, le loquet, il a pas pu se rabattre correctement, donc la porte est restée ouverte. Et j'ai pu aller voir mes cadeaux et je me rappellerai toute ma vie de c'était quoi mes cadeaux cette année-là. J'avais eu un Furby. J'étais trop fan de Furby à l'époque. J'avais tellement envie d'avoir un animal de compagnie. Et je demandais souvent à mon père d'avoir un hamster et il voulait pas. Ma mère non plus d'ailleurs. Et j'avais commandé un Furby, je l'avais eu. J'avais eu aussi, vous savez, des dominos. Les dominos qui tombent là. Parce qu'à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Domino's Day. Domino's Day. Je me rappelle, c'était avant la Starac en plus. Et j'adorais cette émission avec mon pote. On faisait toujours des chutes de dominos comme ça avec des fresques et tout. Et j'avais eu ce jeu là avec la petite voiture qui met les dominos automatiquement. Putain mais les souvenirs. Vraiment j'adorais cette période, c'était trop bien. Trop bien, vraiment je suis en kiff de mes ongles les gars. Je veux dire là, j'aurais jamais pu faire ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais sur mes ongles, si on peut avoir un focus encore une fois, sur mes ongles, il y a près de 2 jours de travail
sur ceux-là. Elle a mis les strass, il y a plus de 200 strass par ongle. Et elle les a mis un par un, enfin à la main, enfin c'est un truc de ouf. Anna, si tu vois cette vidéo, merci beaucoup. Petit aparté. Revenons à Noël. Et du coup, je sais pas pour vous pareil, vous me mettrez en commentaire. Ce que vous faites, c'est qu'au fur et à mesure, vous écrivez votre commentaire parce que je vous posais beaucoup de questions. J'ai envie de savoir, de connaître un petit peu comment vous fêtez Noël. On ouvrait les cadeaux le 24 au soir tout le temps. Déjà parce qu'on pouvait pas attendre. Genre vraiment, c'était impossible d'attendre jusqu'au lendemain. Et on les ouvrait le 24 au soir, mais on devait attendre minuit pour être le 25 en fait. C'était psychologique quoi. Ça y est, c'est bon, c'est le 25, on peut ouvrir papa, maman. Et ce que j'ai adoré vraiment, c'était que le 25, c'était la journée réservée aux cadeaux. Nos parents, ils nous demandaient rien, on avait le droit que de jouer en fait. J'aimais trop, j'aimais trop, j'aimais trop. J'ai eu beaucoup quand j'étais petit de voitures télécommandées, j'adorais ça, les voitures télécommandées, c'était tellement bien. Avec mon frère, on faisait des courses. Mon frère, il avait eu une voiture qui sautait à l'époque, enfin c'était un truc de ouf. Vraiment, je suis en train de me rappeler de souvenirs quand même. J'avais une voiture avec les pneus qui se gonflent là, je sais plus comment ça s'appelait cette voiture. Ma soeur elle avait eu un jeu qui s'appelait Téléphone Secret, mais je crois que ça existe encore. Tous ces trucs là, c'était vraiment trop bien. Après de mes grands-parents, des fois j'avais un petit peu d'argent, des bonbons, des chocolats, des choses comme ça. Mais vraiment jusqu'à mes 14-15 ans, on a été plutôt joyeux pour Noël. Moi après mes parents sont devenus très flemmards. Vraiment. Maintenant plus du tout. À Noël j'ai plus du tout de cadeaux de personne. C'est horrible mais c'est vrai. Donc je me fais des cadeaux à moi-même. J'ai envie de dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais pour revenir à cette période là, ouais vraiment ce que j'ai adoré. Puis mon père, c'est un grand cuisinier. Entre guillemets, hein, c'est pas son métier mais il cuisine vraiment très bien. Et 2 jours avant, il commençait à préparer ses assaisonnements, à préparer tout. Toute la journée, il faisait à manger. Et ça, j'avoue que ça me manque. Ces moments où tu te réveilles, ça sent déjà la nourriture chez toi et tout. Oh, j'adorais, c'était trop bien. Je pense que l'année prochaine, je le passerai avec mes parents parce qu'en plus mes parents, voilà, commencent à vieillir, voilà, de plus en plus. Et on sait jamais ce qui peut se passer. Est-ce que ce sera le dernier? Bah le dernier, j'espère pas. Mais l'année prochaine, je le passerai avec eux et j'essaierai de passer le 24 aussi, me réveiller avec eux. Parce que j'aime trop cette ambiance. Ah, vous savez même pas à quel point je suis en train de me rappeler de ces souvenirs et que ça me... J'ai des odeurs qui me remontent et tout. C'est oufissime. J'espère que cette vidéo te plaira. Putain, j'ai encore vous voyez tutoyer. C'est horrible. On tutoie. J'espère que ce genre de vidéo te plaira pour Noël. J'avais vraiment envie de... Ah, j'ai mis mon pull aussi. Je sais pas si vous le voyez, mais j'ai mis mon petit pull de Noël. Attendez, je baisse un peu la caméra. Ça c'est ma meilleure amie qui me l'a offert ce pull. Je l'aime trop. Il est trop bien. Hop. Et on va continuer avec le déclencheur sans nom. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. En même temps je fais le flemmard. Je pourrais regarder sur Google. Mais le souci c'est que je m'en suis aperçu après avoir lancé la vidéo. Et comme j'ai mes faux ongles, ça va être une galère de taper sur mon téléphone. Donc ça vous fait travailler un petit peu comme ça dans les commentaires. Vous pourrez me dire comment ça s'appelle cette friandise. À moins que ça m'en... D'ailleurs elle est super belle. Je l'ai eu chez Jiffy je crois pour 2 € quelque chose comme ça. Elle est super mignonne. Allez, ce qu'on va faire c'est que je vais vous laisser apprécier ce déclencheur pendant quelques minutes. Et on reprend le talking après.
aussi, je viens d'y penser, en live le 25. Je sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, mais je serai peut-être en live le 25. Oh, j'adore. J'ai trop hâte de lire vos commentaires et savoir si vous aussi, vous étiez comme moi à chercher les cadeaux partout, genre vous donnez une mission pour les trouver. Franchement, tous les ans je les trouvais. Après, il n'y a pas une année où je les ai pas trouvés. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de le passer dans la barbe. Incroyable. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
sur du scratching micro et on va parler un petit peu de ce qui est ambiance. Vous inquiétez pas, on parlera aussi plus en détail de comment je fêtais Noël à l'époque, etc. etc. Quand je parle d'ambiance, je vais plus parler de décoration. Alors moi j'ai été vraiment fan des guirlandes clignotantes électriques. J'adorais ça. Je m'occupais toujours de poser des guirlandes électriques chez nous. Et je me rappelle le soir, je passais des heures à regarder les jeux de lumière chez moi, entre le sapin, etc. Des fois je synchronisais entre le sapin et on en avait une qui faisait tout le tour du salon et tout. J'adorais, c'était trop bien. Pendant longtemps on a eu un sapin synthétique et après ma mère elle a décidé d'arrêter. Elle préférait avoir des vrais sapins pour l'odeur, etc. Et puis même c'est vrai qu'il y a les vrais sapins, c'est plus joli. Et tout le temps on le décorait. Ou des fois ça arrivait que j'étais tellement pressé que ce soit Noël, genre le 2 décembre, mes parents ils rentraient du travail, le sapin il était fait, je l'avais fait parce que j'avais trop envie de le faire. Et du coup après ils achetaient 2-3 trucs en plus pour pouvoir ajuster tout le temps. On achetait 2-3 décorations en plus de Noël. Et j'adorais ça vraiment, surtout les lumières, c'était vraiment mon truc de fou quoi. J'adorais les lumières. Le souffle de Noël, le vent d'hiver avec les flocons de neige. Flocons, flocons, flocons de neige, flocons de neige, flocons de neige, flocons de neige. Qui se dit en anglais snowflake, 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 snowflake. Oh. Est-ce que vous faisiez des bonhommes de neige vous? Ça m'est arrivé d'en faire une ou deux fois, mais c'est vrai que c'est dur. J'habite en région parisienne, donc région parisienne c'était souvent très dur d'avoir de la bonne neige. Souvent il neigeait la nuit, c'était beau à 7 h du matin. Après à 10 h la neige elle était toute noire de pollution, de gens qui marchent dedans. Donc fallait vraiment trouver un espace où elle était clean. Et encore, des fois elle était pas ouf quoi. J'espère que cette première vidéo sur le thème de Noël vous aura plu. Il y en a encore deux autres qui arrivent. J'ai hâte de vous les tourner et il y aura des surprises pour ces vidéos-là. N'hésitez pas à témoigner, commenter et vous allez me mettre en commentaire tous ceux qui sont arrivés à la fin de la vidéo. Vous allez mettre
c'est trop trop bon le chocolat. Ah là 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 là, je vais encore en manger